Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, l'épisode 58. Aujourd'hui on va parler de Baywatch, Alerte à Malibu. Vous avez pu entendre la petite BO qui vous rappelle vos années 90. Je recevais Rémi Alonso et Emma de Foucault, deux humoristes qui ont subi ou ont adoré voir ce film, et donc on va vous expliquer ce qu'on en a pensé. On a parlé également de quelques petites comédies au début, notamment Les Ex, Bad Buzz et Mission Pays Basque. Donc voilà, on parle de tout ça, et moi je vous rappelle que il faut vous abonner au Facebook, au Twitter, à l'Instagram, mais surtout ce qu'il faut faire vraiment dans votre vie, c'est-à-dire posez votre bébé là si vous êtes en train de le nourrir, arrêtez de piloter cet avion, va sur l'appli podcast iTunes, mets 5 étoiles, mais que tu adores ce podcast et moi, et voilà, d'accord? Il faut que tu le fasses maintenant, ça suffit. Allez, bisous, à très vite. Qu'est-ce qui coûte 3 € dans leur truc? Et tu tombes sur ça. Pourquoi? Oui, mais d'où tu t'es dit que tu prends ça? Je me suis dit, mais pourquoi pas regarder des lunettes steampunk? Pourquoi pas? Voilà. Mais du coup, en fait, ça c'est pour regarder les éclipses, ça, non? Franchement, ça sert à rien, c'est des lunettes si tu pars à Coachella, tu sais, ou plutôt à Burning Man, en fait. Tu ouais, sais, vraiment. Ça doit être ça. Voilà. Ou tu fais de la soudure chez toi. Quoique, ouais. Ah oui, complètement, ouais. En mode, je m'habille en steampunk. Ouais. J'ai un sac à dos à vapeur, des trucs comme ça. Tu passes crème avec ça. Un jetpack comme ça derrière là. Ah là là. Est-ce que vous voulez parler de films que vous avez vus récemment? Moi, je suis pas allée au cinéma pendant Ou de 2 films mois. qu'on n'a pas vus aussi. Donc, ouais, c'est ça. Vous Je peux parler de tous les films que j'ai ratés. Ouais, c'est ça. Tu vas pas souvent au cinéma? Ben, franchement, ça dépend des périodes. Parfois, j'y vais genre 2 fois par semaine et après plus du tout pendant 2 mois. Et là, Ouais, c'est ça, typiquement Mais c'est vrai parce qu'en plus, j'ai une carte. Donc, Ah, mais oui, c'est vrai que tu m'as dit, oui, mais faut pas c'est pour qu'on ça, aille il y a à des- l'UGC parce que j'ai la carte comment? Non, mais il se passe parfois, voilà, 2 mois où j'y vais pas. Là, ça fait 2 mois que j'y étais pas allée. Je enfin, si peut-être 2 une mois fois. que t'as perdu, donc 20 € par. C'est ça. Mais franchement, voilà, quand j'y vais après, parfois j'y vais genre tous Oui, les 4 jours fois dans pendant la semaine, oui, ou d'accord. voilà. Mais là, ouais, non. Ça je dépend, suis ça pas dépend là. ce qu'il y a à la programmation, parce que là, la programmation. Mais là, j'ai loupé des trucs bien, ouais, je crois. Ouais. Ouais, j'ai Pas vu trop les Baywatch, informations. c'est cool. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. elle disait c'est cool, donc on va en parler. Très bien. On va- Toi, tu voulais parler de Les Ex ou pas? Bah, Parce si que tu veux je qu'on en pense dise- pas que j'en parlerai dans le prochain podcast, mais c'est vrai que Alors, autant les en ex. parler. Les ex, ouais, si tu veux, on peut en parler. Moi, j'aime bien Maurice Barthélemy, en fait, des Robins des Bois, notamment en tant que réalisateur, depuis qu'il a réalisé un film un peu bizarre. Attends, Avec j'essaie de Norman, retrouver je sais pas si le... c'est celui avec Norman. Non. Non, parce qu'il a fait un film avec Norman, c'était nul à chier. Ah, j'ai pas vu du tout. Non, mais en tant que réalisateur, il a fait un 10 film. entrées, ouais, c'était lui qui a réalisé le film. ça fait 10 entrées. Ah, voilà. Je Dont me 9 souviens personnes du et titre du film. Je pense que j'étais un peu le seul à avoir aimé ce film. Ça s'appelait Casablanca Driver. Ça vous dit un truc? J'entends de C'était nom. une mais, parodie de... Taxi Driver. ouais, un petit peu de Taxi Driver, mais en gros une parodie des films de boxe où lui-même jouait un boxeur teigneux. Putain, mais ça me dit quelque chose, ça. C'est son nom, Personne, c'est son prénom. personne ne comprenait ce qu'il disait, C'est son tu vois. prénom, non, dans le film. c'est Ouais, ça, il je crois s'appelle que comme c'est ça. Ouais, je crois que Casablanca, j'ai vu ouais, ce film. peut-être. Je crois que j'ai vu. Et je me souviens, il y avait Dieudonné qui jouait son coach, Si. ou plutôt son impresario en mode Don King, tu sais, qui était l'impresario connu de Mike Tyson, etc. Et ce film, c'était n'importe quoi et c'était très drôle, quoi. Donc et en plus, c'était son premier film, donc voilà, depuis, je me suis dit, voilà, je suis un petit peu gentil, quoi, avec les films de Maurice Barthélemy. Il avait aussi fait Papa, que j'avais bien aimé avec Alain Chabat. Et là, celui-ci, bah écoute, voilà, moi je trouve ça pas mal. Je trouve ça, Moi, c'est un film choral français avec. Ouais, ça m'a fait penser un peu, bon, c'est pas dans la même ligne, enfin, c'est pas le même thème, mais ça m'a fait penser un peu à Love Actually, en fait. Oui, dans le Attention, train. Ouais, c'est Oui, clair. bah, il y a du nouvel, mais bon. Mais j'ai trouvé que c'était pas Il mal. boxe pas du tout dans la même catégorie pour Allez, le ça va, rester mais sur c'est- le truc de voilà, la boxe, mais c'est- ouais, je suis d'accord. Je suis, enfin, dans le système de film choral, ouais, C'est pourquoi ça. pas. C'était bien fait, c'était très bien fait. Moi, j'ai trouvé que c'était bien écrit, il y avait de très bonnes vannes.
Il y a de... Bon, après, il y a des personnages qui sont un peu effacés par rapport aux autres, mais c'est vrai que Oui. Patrick Chesney, il est magique dans le film. Ouais, il est pas mal. Il a les meilleurs, il a le meilleur perso, les meilleurs dialogues, tu sais, pour son perso, quoi, enfin, Ouais, tout voilà. simplement, et c'est assez drôle. Après, alors c'est bizarre parce que ça dure 1h24, moi j'avais l'impression que ça s'étirait, ils étiraient un petit peu trop à un Ouais. certain moment l'histoire, donc c'est un peu difficile à dire pour un film de 1h24 quand tu leur dis c'est trop long. Mais non, mais ça suffisait, c'est-à-dire qu'après ça avait un peu de peine à se mettre sur un ton qui voulait. Au début, tu crois que tu vois un film où vraiment tous les persos sont sérieux, où ça pourrait être un Love Actually, mais en fait, tu vois que bon, c'est un petit peu un monde parallèle où il se passe vraiment des conneries, quoi, des choses un peu farfelues. Mais bon, une fois que tu acceptes ça, tu te laisses aller. C'est plaisant, mais c'est bizarre. Moi, je te dis, il y a des gens avec qui j'ai vu le film, ont trouvé ce film pas bien. Voilà, je suis obligé de le dire. Oui, non, mais après, Mais de toute façon, il en faut pour tous les goûts. Mais après, moi, j'ai trouvé que c'était sympa parce que après, bon, c'est vrai, il faut dire qu'il a fait jouer pas mal, pas mal de ses copains déjà, Ouais. de Robin des Bois, qui sont, Tout à fait. il y en a un bon paquet dans le film. Et après, surtout aussi, il a pris un panel d'humoristes quand Oui. même qui sont un peu qui sont pas dans mal. le métier, qu'on voit un peu partout. Donc, Alors d'ailleurs, oui, moi c'est presque ce que j'aurais à reprocher d'ailleurs à Baywatch, on y reviendra. Mais là où moins il y a des comédiens comiques, donc c'est des gens drôles. Mm. Donc quand ils disent ce qu'ils ont à dire dans les ex, hein, je parle, ouais. Ouais, ouais. c'est drôle en fait. Ben, après, Et parce qu'ils savent aussi le tourner, ou j'imagine que tu vois, s'ils lisent leur script, ils se disent tiens, si je change ça et que je dis ça, ça va peut-être être plus drôle, ça va plus impacter. Et après, moi, j'avais pas vu la bande-annonce, on m'a dit que voilà, il y avait pas mal des grosses vannes du film qui Ouais, étaient dans c'est la vrai, c'est bande-annonce. vrai. C'est un peu mais- le genre de film où quand tu vois la bande-annonce, t'as l'impression que t'as déjà vu le film. Vraiment, tellement t'as toutes les grosses punchlines et tu... Ah ouais, dans les ex. Bah, moi j'ai juste vu la bande-annonce, j'ai très envie de le voir, mais voilà, je sens D'accord. déjà que j'ai vu les meilleurs passages du film. Après, c'est un moi peu qui ça ai le vu truc. les deux, parce que voilà, Ouais. j'étais forcé de voir la bande-annonce avec mon boulot, mais du coup, j'ai vu le film et bon, certes, il y en a certaines qui sont bien, voilà, mais il y en a d'autres qui sont inédites et qui T'as quand même des font mourir- surprises. ouais, qui Ok. font Ah, ok. mourir de rire. Il y a des passages de fou. Oui, Et il y a puis des- moi, franchement, je me suis régalé de voir Arnaud Ducré en prêtre. Ça, c'est un rôle qui lui va tellement bien, quoi. En plus, c'est Ouais, Non, j'imagine bien. il y a de bons passages, c'est plaisant, et puis franchement, c'est aussi rafraîchissant 1h24, quoi. Moi, voilà. j'en ai Oui, marre c'est vrai que ça de- aurait duré 2 heures, ça aurait Parce été- qu'il y a, là, il y a les trucs des comédies qui durent 2 heures, là, je me dis, mais putain, mais les gars, j'ai pas le temps. S'il y a pas de Hobbit dans ton film et qui dure 3 heures, ça ne sert à rien, rentre chez toi, quoi. Des robots qui se transforment. Voilà. Vous avez vu d'autres comédies, peut-être, dernièrement, ou pas? Alors Je moi sais j'ai pas. vu Bad Buzz. J'ai vu Bad Buzz. Ah, Alors ok. j'ai vu Bad Buzz et franchement je vais dire ce que j'en pense, c'est que j'ai trouvé que c'était bon. Alors quand on connaît les personnages d'Eric et Quentin à la télé, Mhm. on s'attend pas déjà à un grand film. Voilà, on s'attend pas à ce que ça soit un scénario à la David Lynch, mais moi j'ai trouvé que ça leur correspondait et le film est pas si mauvais que ça. J'ai vu D'accord. tous les avis sur Twitter, sur Allociné, tout ça. J'ai vu les critiques et tout, et j'ai pas compris pourquoi ils se sont fait bâcher comme ça parce que le film mérite pas ça. J'ai vu des films plus pourris, D'accord. j'en ai vu un autre qui va sortir très bientôt au mois de juillet. C'est Mission Pays Basque et ce film ne vaut absolument rien. Mission Pays Basque est une Mission escroquerie. Pays Non mais vraiment. Mission Pays Basque. Déjà voilà le Déjà, à film. partir du moment où tu dis, il y a des gens qui ont été payés Ouais, ouais. pour essayer de trouver des titres de films, pour faire des posters, etc. Les gars, ils se sont fait mission. Et les gars, mission Pays Basque. Mais surtout Ta que gueule, quand t'entends franchement, ça, mais- t'as l'impression qu'il y a Tom Cruise, il va arriver quoi, tu vois. Mission Pays Basque. Mission Pays Basque. Ce gars, il va arriver avec son béret, son écharpe rouge. Voilà, après le film, alors Mission Pays Basque, donc du coup, enfin, c'est très très mauvais, mais vraiment, parce qu'assez. Mais ça a l'air très c'est- mauvais. Attends, on est en train de parler du gars qui nous dit que Bad Buzz c'est pas si nul que ça, alors que ça a une et demie Je te jure une que étoile c'est et demie partout. Si Mission Pays Basque c'est pire que ça, je pense que voilà, je te jure. Alors Bad Buzz, voilà, moi j'ai voulu aller le voir parce que j'ai vu toutes les critiques et tout. Je vais aller voir le film et faire mon propre avis. Certes, c'est pas le meilleur film du monde. Il y a des films français qui sont plus pourris, hein, tous les films avec Kev Adams par exemple. Et Ah, donc par exemple si tu devais
voilà, prendre Aladdin, les nouvelles Ah ben, aventures d'Aladdin, même- ça c'est meilleur qu'Aladdin. ouais, c'est d'accord. meilleur qu'Aladdin. Ok. Pour moi, pas, hein, parce que voilà, j'ai trouvé que il y avait quand même un effort enfin déjà de technique, de réalisation. D'accord. C'est EuropaCorp qui distribue, c'est la boîte de Luc Besson Mhm. qui distribue le film. Il y a quand même des acteurs connus. Il y a Marianne Chazelle dedans. Il y a Bérangère Krief. Qui c'est qu'il y a d'autres? Je crois qu'il y a 2-3 personnages qui ont fait des vrais films. Ouais. Et voilà, ils ont dit que voilà que ça se moquait des handicapés et tout ça machin. Et en fait, c'est un film qu'il faut vraiment prendre au second degré. Oui, bah j'imagine. Et après, par exemple, il y a un passage. Non, ils veulent tuer tous les handicapés, ils te le disent. Voilà, mais le truc, c'est que quand tu lis les commentaires, il y a des gens, ils se disent ouais, ça se moque des handicapés, c'est pas bien et tout machin. Les gens n'ont pas Oui, compris. c'est le des truc gros du cons, film, oui, non, quoi. mais clairement. Et après, moi, ce qui m'a vraiment laissé sur le cul, c'est vraiment la qualité du film. C'est-à-dire qu'ils ont soigné les effets spéciaux. Il y D'accord. a une scène un peu à la Marie à tout prix avec un chat, tu vois. Ouais. Voilà, à la place du chien, c'est un chat. Et le chat est fait en image de synthèse, mais c'est vraiment super bien fait. Je me suis dit, D'accord. putain, ils ont cassé la carnière pour faire un chat en image de synthèse qui est oufissime, quoi. Ça, c'est ma partie préférée du film, en fait. D'accord. C'était que les images de synthèse. Non, après, c'est intéressant que, tu sais, parce qu'il y a eu l'autre film de Max et Léon avec les mecs Ouais. du Palma Show. Enfin, Ouais. parce que je fais le parallèle parce que c'est deux mecs qui sont à la télé, qui connaissent un petit peu de renommée, et voilà, qui sont quand même assez drôles à la télé et à qui on donne un peu les clés du cinéma pendant un essai. Et je sais que Max et Léon, alors pour le coup, je vais parler un peu dans le vide parce que je sais Je l'ai pas Max et Léon, oui, parce que je l'ai pas vu, mais on me dit qu'en fait, il était pas si mal que ça, alors qu'il s'est fait défoncer aussi par les. Mais en fait, critiques. c'est toujours Parce que c'est le pas même- le fait de se dire, en fait, ces mecs qui viennent de la télé, C'est ça. on a envie de dire non. en Après, fait, tout le simplement. problème, c'est que le Palma Show, ça fait très très longtemps qu'ils sont dans le game de la télé parce qu'ils étaient à l'époque où il y avait encore Morandini à la télé, donc c'est pour te dire. Et donc ils faisaient leurs conneries, ça a pris au fur et à mesure. Et voilà, ils ont fait venir plein de stars dans leurs petits sketchs, ça a pris. Et un jour, on leur a demandé de faire un film. Et le film est vraiment bien parce que ça a un petit côté historique, ça fait passer un message, c'est à la fois drôle, c'est pas dans l'excès, c'est pas dans l'excès absurde, c'est eux qui font le film. Ça fait un peu penser, on va dire, voilà, un Bourvil de Funès, c'est Ouais. voilà, c'était Ouais, un genre Grande Vadrouille, c'est d'épopée un- voilà. pendant la guerre ou des choses comme Voilà, ça. c'est un peu dans le même délire en fait. Et après, il y a des guests. Ce qui est marrant aussi, c'est de voir des guests qui arrivent, qui font des conneries dans Ouais. le film, quoi. Après, au moins, eux, ils sont vraiment sortis d'une certaine réalité. Parce que là, Eric et Quentin, ils ont fait Bad Buzz, donc ils restent quand même dans le truc de Bah, télé. ils ont fait une petite apparition dans un très grand film aussi, hein, qui était Les Nouvelles Aventures au Robin des Oui, Bois. mais c'est avec pas Madame leur Louise. film à eux, tu vois. Non, mais bon, ils ont fait le truc, mais là c'est leur film à eux, et bon, moi je les soutiens parce que c'est pas facile de faire. Non, mais c'est vrai, c'est pas facile de faire un film, et Non, quand mais on voit qu'on se fait bâcher comme ça. c'est normal si effectivement, toi, le film est plutôt plaisant. Mais après, moi, j'aime pas quand, tu sais, quand il y a un bashing pas mesuré par rapport Mais à la après, qualité du Je film. pense que c'est. Ça me Alors, ce qu'ils saoule, n'ont ouais. pas apprécié, c'est qu'il n'y a pas eu de projet de presse. En fait, le film est sorti mercredi, Ok. et tout le monde a découvert le film mercredi, y compris la presse. Et je D'accord. pense que ça, c'est ce qu'ils n'ont pas apprécié, la presse, et donc du coup, ils les ont déboîtés, quoi. Voilà. Bon, après, c'est je vois vrai qu'il y a que que quand- 7 critiques presse, donc c'est pas énorme non plus. C'est-à-dire que peu de la presse on fait l'effort d'aller le voir quand même. Et Voilà, pour après, dire- je sais qu'il y a toujours eu cette guéguerre, puisqu'ils étaient chez Canal avant, ils sont passés du coup chez TF1, et donc du coup, je pense qu'il y a toute cette partie où t'as tous les gens qui ont dit, voilà, machin, c'est très guerre des tu médias, penses, quoi. toi, Rémi, tu penses au complot direct. Ah, mais moi je pense au complot direct, je suis sûr, c'est sûr. C'est les reptiliens, c'est sûr. C'est- Bon, alors passons au film que je vous ai fait subir, du coup. J'aime bien comment tu me regardes en Jamais. même temps. Est-ce que je pense que Emma elle a tenté de négocier que ce soit un autre film. Non, tu veux, non. On est vraiment tu obligé. veux pas voir autre chose. Ouais. Et moi, a subi, moi j'ai. Toi, tu as adoré. Moi j'ai apprécié, ouais. Bon J'ai alors, adoré. Baywatch. Adoré, ouais. carrément. Alors, Ok. attendez, je présente le Wow. film déjà. Baywatch Alerte à Malibu. C'est comme ça que ça s'appelle en français. Ok. Sorti donc le 21 juin 2017, réalisé par Seth Gordon avec Dwayne The Rock Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Double D Daddario. Le synopsis: le légendaire sauveteur Mitch Buchanan est contraint de s'associer à une nouvelle recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée. Ensemble, ils vont tenter de déjouer un complot criminel qui menace l'avenir de la baie. Alors moi le déjà, Petit clip. Notre équipe, c'est l'élite de l'élite. Nous sommes l'âme même de cette plage.
Nous assurons notre mission de protection quand d'autres abandonnent. Et nous faisons plus que notre devoir. Si vous avez envie de moi, allez-y, je suis à vous. Une autre fois, peut-être. On est au bord du gouffre, là. La mairie a encore réduit notre budget. C'est à nous de redorer l'image de Baywatch. Matt Brody, pareil à plonger. Tu regardais mes seins ou je me trompe? Je... Vise plutôt mon visage. j'essaie. Mais tes seins sont quand même tout près. C'est clair. Qu'est-ce que vous avez pensé de Baywatch? Ouais, je te laisse commencer parce que t'as l'air. Je pense que ça va être toi qui va être le plus, le plus enthousiaste. Voilà, moi j'attendais ce film depuis très longtemps parce que bon, alors on a tous vu au moins la série télé parce Oui, qu'on a tous la trentaine autour de la table, donc on est de la même génération en 86 et on a tous vu au moins un seul épisode d'Alerte à Malibu avec David Hasselhoff et en entier. Je sais pas. En entier. J'ai pas vu en entier. J'en ai vu. Quand même. À l'époque où il y avait David Charvet. 10 minutes maximum. David Charvet, c'était. D'ailleurs, c'est Zac Efron qui reprend le rôle de David Charvet. Voilà, puisque c'est. D'accord. Voilà, Le personnage, c'est le même, non? Voilà. Ah mais attends, est-ce que le personnage de David Charvet dans la série, il était aussi un Olympien ou pas? Alors ça, je sais pas, je me rappelle plus. Tu sais, non, je crois pas, moi. Je suis pas fait l'intégrale. Appelez-nous. Justement. Si vous avez la réponse, c'est les gros fans de Baywatch. Mais ouais, il était motard quand même. C'était un motard qui venait. Oui, le bad boy. Ah ouais, putain. Et donc ouais, moi je n'ai pas trouvé. Alors j'attendais ce film depuis très longtemps. Alors déjà, il faut voir absolument ce film en version originale, d'accord? Ça on est d'accord avec Asti. Oui, il faut le voir en VO, pas en VF, parce que la VF est absolument, mais vraiment dégueulasse, parce qu'ils ont zappé toutes les vannes. Toutes les vannes, c'est pas les mêmes. Donc du coup, voilà. Et moi, je sais pas, j'attendais ce film, c'est ce côté décalé que j'attendais, parce que voilà, on va voir un film déjà quand on voit dans la bande-annonce qu'on a The Rock, Zac Efron et des meufs à maillot avec des gros seins, on s'attend pas à un grand film déjà, tu vois. On s'attendait pas à ce que ça soit oscarisable, quoi. Et moi, non, après, bon, le scénario est un peu bancal. J'avais l'impression de regarder Bad Boys 2, mais à Malibu, quoi, tu vois. C'est exactement ça. C'est la même histoire, hein, il se passe les mêmes choses, pratiquement. Et, mais après, c'est le côté fun, quoi. On pose le cerveau, on regarde, on se marre, on apprécie les belles images, et puis voilà, quoi. Ok. Donc t'as pas trouvé de longueur, tout ça, Non, kiffé le moment. Même si le film fait 1h50, je crois. 59. 59? Ah, elle a compté. Non, mais j'avais regardé avant. Ok, 1h59 ou 57, mais là, on est typiquement dans ce que je disais tout à l'heure sur la longueur des nouvelles comédies. Mais après, pour moi, c'est pas forcément vraiment une comédie. Enfin, moi, je suis pas d'accord déjà avec l'appellation. Parce que, honnêtement, on va dire, j'ai pas ri. C'est vrai? Genre, t'as même pas chucklé un peu comme ça? Non, j'ai fait genre, tu sais, genre j'ai expiré comme ça. Voilà, deux fois. Ça n'a pas suscité le rire. Non, mais très sincèrement, même si c'est pas mon style d'humour, c'est juste que je pense pas que le film ait vocation tout le temps à faire rire. C'est beaucoup plus des scènes d'action pure, justement, à la Bad Boys 2, là, peu le même délire, tu vois. Ouais. Effectivement. Et moi, j'étais surpris, par contre, par la qualité des scènes d'action, en fait, dans ce film. Genre, c'est assez bien... On en parle des flammes. Alors non, ça c'est pour le coup, ça c'est des effets spéciaux. Et je suis d'accord, par contre, les effets spéciaux, c'est de la merde. Non, mais c'est assez horrible. Sharknado, quoi. C'est-à-dire il y a une scène avec un bateau sur les flammes, où il y a une autre scène où tu vois réellement les deux mecs sur un jet ski. Et c'était de la 3D, c'était horrible. Il y a des fonds verts aussi mal. Mais la façon de tourner l'action, par contre, peut-être dans la phase spoiler, je sais même pas si on devrait faire. Enfin, bref, on va voir. Assez brièvement, en gros, effectivement, il y avait, comme tu dis, beaucoup plus d'action que ce que je pensais voir. Mais par contre, le positif, c'est que c'était plutôt bien fait. Mais bon. Ouais, alors moi je vais pour les effets spéciaux, alors moi je vais vous dire parce que je l'ai vu jeudi soir et en fait le projecteur était mal réglé, il était un peu flou le film. Donc du coup moi ça a masqué un peu les défauts et j'ai pas trouvé ça. Non mais vraiment... Ça a masqué les défauts, mais par contre je vais gifler le projectionniste. Je leur ai dit le film était flou, en plus les sous-titres étaient un peu flous, donc c'était un peu difficile à suivre par moment. Bon après on comprend. Ils sont au cinéma ou pas? Non, je suis allé les voir, j'ai dit je crois que le film est
un peu flou, et les arrière-plans étaient flous, donc c'était un gros plan, ça va aller, mais les arrière-plans étaient un peu flous, donc ça masque un peu le fait qu'il y a un petit problème technique. Mais, Moi, je crois qu'il faut mettre un talkie-walkie dans la salle, tu sais, et qui est un porte-parole de la salle qui fasse genre, non, là c'est flou, là c'est trop décalé sur la droite, tu fais de la merde. J'avoue que par contre, c'est abusé de même pas avoir un film bien réglé quand tu vois le prix que ça coûte. J'avoue. Bon, c'était le seul petit hic de la soirée. Dit-elle avec sa carte de gratuité gomme. On a tous pris que ça coûte. Mais moi j'ai rien dit. J'ai dit les gars c'est flou. Et après. Mais c'était gratuit pour moi. Voilà, c'était gratuit. Voilà, merci, c'est tout pour moi, c'est gratuit. Allez hop. Mais bon, j'irai le revoir justement pour. T'iras le revoir. Ouais, moi j'irai le revoir. Moi j'ai vraiment passé un bon moment. Mais vraiment. Du coup, Emma, pardon, je t'ai interrompu parce que je voulais parler des films, des scènes d'action, mais du coup, oui, toi-même, tu considères même pas que c'est une comédie, quoi. Si, je pense que c'est... Enfin, pour moi, c'est une comédie / film d'action, quoi. Ouais. Enfin, et même film d'action, à la limite, parfois comique, enfin, à visée humoristique, mais qui, clairement, ne fonctionne pas sur moi. Avec intention rigolatoire. Voilà, exactement. Mais non, après, j'ai trouvé ça... Enfin, en fait, moi, je suis vraiment allée, par contre, c'est vraiment pas le style de film que je vais voir, mais je suis vraiment allée avec de bonnes intentions, à me dire, tu débranches le cerveau, tu vas, comme tu disais, pour voir les belles images, les nanas en maillot, la mer, voilà. Mytho. Je suis désolé, je suis obligé de te dire mytho parce que tu m'as envoyé 6 messages avant de voir le film en mode non mais j'ai peur, ça va commencer, j'ai peur. Alors fais pas genre d'y aller en mode positif. Je me suis quand même forcée pendant les bandes annonces précédentes, tu vois, à me dire ça va bien se passer. Tu l'as vu en VO, hein? Oui, carrément. Et après, si tu veux, j'ai été hyper agréablement surprise sur les 2 premières minutes du film. Vraiment, l'intro, j'ai trouvé magnifique. Ouais. Avec la musique est top. C'est alors tu retrouves en plus vraiment le générique. Je sais pas si vous vous souvenez du générique de la série où c'était des plans de Los Angeles, voilà. Tu retrouves un peu cet esprit-là. Et à partir du moment où t'as le mec qui sort de l'eau avec Baywatch en toutes lettres écrit sur, tu sais, petit dauphin qui saute. Avec les dauphins, le truc ultra kitsch. Là, je me suis dit, ils m'ont perdu, tu vois. Ah ouais. Mais moi, alors, c'est à ce moment-là que j'ai. Ouais, c'est pile le contraire parce que moi, quand j'ai vu ça. Parce que moi, en fait, voilà, la scène commence par un sauvetage assez incroyablement héroïque. Et dès que Dwayne Johnson émerge de l'eau, derrière, il y a un truc over the top de chez over the top, à base de genre Baywatch, genre je suis le héros et je sors avec des goulinants. Et moi, ça, clairement, c'est du ultra second degré. Et moi, j'ai dit, ok, mais je signe. Si ton film, il est comme ça... Okay. C'est ça, c'est sauf que, moi, que le film n'est pas comme ça. La promesse n'est pas tenue. Voilà. Moi, je me suis dit à ce moment-là, ok, donc j'étais à fond premier degré, genre, ouais, c'est beau, il est trop fort et tout. Ok, je me prends le second degré dans la gueule. Donc je me dis, bon, allez, vas-y, je vais peut-être accrocher. Et au final, on bascule sans arrêt entre premier degré à mort, mais vraiment d'une tristesse affligeante, et tentative pour moi de second degré vraiment échoué, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, ces codes-là, ça m'a un peu perdu parce que tu sais jamais trop sur quel pied danser, justement. Moi, j'aime bien quand c'est clair, genre, c'est soit tu vas voir une bouse second degré tout du long, et là, tu peux te permettre de te marrer, mais quand t'as un peu des trucs premier degré, du coup, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un peu ça que j'ai à reprocher au film. Il y a un gros truc là en ce moment au cinéma comique américain, c'est de reprendre tout ce qui a bien marché des années 90 en série, essayer de l'adapter. Ça s'est passé avec en fait c'est surtout 21 Jump Street qui a fait que ils ont tous voulu faire ça. C'est un des 2 réalisateurs aussi, Seth Gordon, non. Seth Gordon, il avait fait Comment tuer son boss, qui pour moi est un film excellent. Moi j'adore ce film. Et j'avoue que oui, si vous aimez l'humour de Comment tuer son boss, il y a moyen que, tout comme moi pendant Baywatch, j'ai souri, j'ai fait des comme ça. Moi je me marrais tellement que les gens se retournaient pour regarder. C'est moi qui faisais marrer les gens. Vous me disiez à quel mais moment attends, mais je sais, parce que tu t'es fait enlever tes dents de sagesse justement. Oui. Et du coup t'as pris de la codéine et tout ça. Non, j'étais pas sous cacheton. J'ai vu jeudi soir. Le mec est sous cacheton et après il vient de nous dire que. Pas du tout. Non mais après par contre moi ce que j'ai adoré, enfin j'aime bien, je regarde de tout comme je me rends de tout. Et alors déjà ce que les gens ne savent pas, c'est les producteurs de ce film, c'est des gens qui sont absolument à la production on retrouve Eli Roth. Eli Roth quand même qui a fait Hostel, film d'horreur, et après on retrouve Ivan Reitman qui a fait SOS Fantôme quand même. Donc des personnes qui sont
qui ont absolument rien à voir avec ce genre de film. Ouais, mais Plus, enfin, faut savoir à quel degré aussi ils ont été impliqués dans ça, tu vois ce que je veux dire. Mais dans le ouais, sens ça où- fait toujours bizarre quand même de voir ce nom-là, et tu te dis, ah tiens, il y a Elrod qui a produit le film, bon, bah, ça doit être de la bonne cam quand même. Bon, après, Elrod, c'est vrai qu'il fait toujours un peu des films un peu décalés, un petit peu bizarres quand même, Ouais. des fois, la plupart du temps. Et moi, après, de toute façon, alors on revient sur le titre. Moi, quand j'ai vu les dauphins, je me suis dit, c'est Oui, rare, on il est faut là dire, pour déconner, il y a marqué complet. Baywatch, et après, il y a des petits dauphins qui sautent juste derrière. Et donc ça, c'est rien que déjà ça m'a fait marrer. Donc déjà, j'étais client, et après, le film se déroule, et moi, j'ai passé un très bon moment. Après, c'est sûr que c'est pas le film de Pour l'année. continuer sur le truc de ce que disait Emma, effectivement, le truc c'est qu'il faut se positionner totalement. C'est-à-dire c'est ça. que, en fait, par exemple, voilà, ce qui m'a marché dans 21 Jump Street, c'est que effectivement, ils sont placés sur le versant de la comédie, mais que de manière inhérente au personnage, il y avait des blagues qui revenaient dans tout le film, Mhm. qui étaient cohérentes. C'est-à-dire l'inversion du fait que, tu sais, les jocks. Ce soit les losers et les nerds, ce soit les winners un petit peu au lycée, etc., que ça avait changé par rapport à leur jeunesse à eux, etc. Ça, c'est un truc, du coup, ils les ont en hypothèse de film, et tu peux continuer à blaguer là-dessus. Et il y a des soucis sur, par exemple, ce film, je le mets en parallèle à Chips. Je sais pas si vous avez vu Chips ou Alors, pas. j'ai pas vu Il le va film. sortir, je crois, bientôt en France. Et voilà, pareil, série des années 70-80, C'est génial, et Chips. ils adaptent ça au cinéma. Et en fait, c'est un peu la même chose. T'as un film assez plat avec une intrigue très lisse. basique pour un téléfilm ou une série Ouais. d'Alerte Malibu, parce qu'au final, effectivement, c'est vraiment un truc comme si tu regardais une série des années 90 avec la grande méchante, etc. C'est voulu, certes, mais au bout d'un Ouais, mais moment, ça colle pas c'est un peu avec chiant, quoi. Avec l'esprit. Et il y a des pics de drôlerie dans le trash ou dans les trucs comme ça. Ouais. Alors, t'es client, t'es pas client, moi en l'occurrence j'étais client, mais trop rare. Et l'autre problème que j'ai avec ce film, et d'ailleurs tu te souviens, on avait parlé ensemble du film où il y avait Zac Efron Ouais. hors contrôle, Ouais, on l'avait fait, qui c'était était avec Adam Devine, qui était un dans- humoriste, ouais. voilà, humoriste, c'est qu'il n'y a pas assez d'humoristes dans ce film. Bah, ouais, et puis pour moi, il y a vraiment pas assez de vannes. Alors, il y a des gags, Ouais. tu vois, il y a des Des gags, gags, ouais. ok, des gags 13 années 90, C'est vrai. mais bon, enfin voilà, mais ça manque de texte. Enfin, le texte est quand même ultra à chier, je suis C'est désolée, mais il y a des dialogues Typiquement ça, atrocement parce nuls, que quoi. surtout qu'ils ont essayé de la faire à la pareil au truc de rétroscripting, c'est-à-dire que tu le vois à la fin, il y a un bêtisier où tu vois qu'il y a des versions différentes de ce qu'ils ont à Ouais. dire. Soit comme mec, si t'es pas drôle, c'est pas grave, hein, je veux dire, t'as le droit d'être un comédien acteur sans être drôle, mais il te faut un autre gars drôle pour donner une bonne répartie. Et malheureusement, il y a quoi? Il y a le Noir, qui est un comique assez connu, Hannibal Buress, sauf qu'ils l'ont utilisé que pour Ouais. une seconde. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça, justement, là, ça manquait dans cette espèce d'équipe d'Alerte à Malibu, de vrais Ouais, comiques. Tu je suis mettais des d'accord. vrais comiques pro de l'impro, il y avait moyen de faire élever le truc. Pour moi, les gags déjà sont très rares, même s'il y en a. Moi, c'est pas ce qui me fait rire, mais quand même il y en a, Il c'est n'y avait vrai. pas énormément. Et il y en a pas énormément, et en plus, vraiment, pour moi, j'ai aucun souvenir d'une vanne, en fait, d'une phrase qui m'ait fait rire, tu vois ce que je veux dire? Encore des gags, oui, je vois Ouais. pourquoi ils l'ont fait, et je comprends, je rentre pas dans le délire, mais je comprends, tu vois, que ça puisse faire rire des gens. Par contre, vraiment, objectivement, de texte, je pense pas qu'il y ait de punchline ou de discussion un peu marrante, quoi. Si, Tu vois. moi, il y a une punchline, alors on peut spoiler un petit peu vite fait? Ah, ou alors on fait. Allez, Ouais. Allez, c'est Moi, maintenant. c'est- À alors, partir c'est de la- maintenant, là, attendez, voilà, c'est open spoiler. Open sur spoiler. Baywatch. Ok, Ok. moi c'est la vanne, moi c'est qui me fait marrer, enfin c'est on va dire entre guillemets une vanne de situation, c'est Zorro qui va voir Zac Efron, qui lui tape dans le dos, il fait alors High School Musical, mais ça m'a fait marrer pendant Oui, pendant oui, 5 oui, minutes. ça, ça, voilà, c'est- ça c'est voilà. le running gag Le où running il gag, ne c'est dit sympa. jamais son nom. Ça c'était drôle. Mais voilà. Ouais. Bon, après C'est moi pas, enfin, c'est pas de la méga vanne non plus, c'est un running gag qui fonctionne parce que c'est drôle au bout d'un moment quand il appelle, oui, effectivement, High School Musical, One Direction. Mais en plus, le pire, c'est qu'il n'y a rien à redire sur les acteurs. Moi, je trouve que tout le monde fait bien son job. J'ai même eu des surprises par rapport à Kelly Rohrbach. C'est Rohrbach. laquelle Alors oui, on va revenir. C'est la C'est la blonde. blonde. On va qui revenir disait, sur et cette j'avoue que demoiselle, Elle, parce qu'il, bah en fait, ouais. Parce qu'en fait, tu Elle vois fait le les taf. bimbos arriver, tu fais genre. Ouais, Bon, c'est Alessandra Daddario, on la connaissait.
Alors oui, On a alors connaissé de quelques séries, de quelques trucs. oui, comme ça. je tiens à préciser que moi la chose qui m'a énormément déstabilisé, c'est C'était ces gros seins. non, c'est que Alexandra Daddario, elle a fait un film qui s'appelle San Andreas avec The Rock où elle jouait sa fille. Ouais, absolument. Et donc Ah, et là, elle arrive dans le film et tu te dis, c'est un peu bizarre parce que Bon, il y a pas, peu c'est pas- incestueux quoi, tu vois. il y a pas de tension sexuelle Non, quand même entre les deux, mais c'est un peu bizarre quand même. Justement, il y a en plus un rôle assez paternel, enfin une relation entre eux qui se tisse un peu Ouais. paternelle. Et Kelly Orbach, voilà, qui vient de te prouver qu'il faut pas faut pas se dire qu'elle ressemble à une bimbo, donc elle est conne. Je trouve elle était assez comique en fait par rapport à son. Oui, son mais elle personnage. fait pas trop la cruche en plus dans le film. Ouais. Il y a des trucs, il Ou y a alors des c'est trucs qui sont peut-être un ça peu, en fait. Ou alors c'est peut-être juste le fait qu'ils en aient pas, ils en ont pas fait une cruche. Du coup, ça m'a choqué. En fait. c'est ça, c'est ça. Ouais, je suis Elle est- pas elle trop d'accord. hein. Elle est pas conne C'était dans pas le une film. cruche, non, Moi, je trouve c'était une cruche dans ce que si, film-là. bah, quand elle prend le micro la première fois quasiment qu'elle parle, enfin, à part le truc, excusez-moi, on peut spoiler, on a dit. Hein. Ouais. La scène de la planche où le mec se coince le sgeg. Alors, non, mais à la Maria entre les Toki, lattes. ça. Ok, d'accord, Mais mais ça, elle c'est- arrive, elle fait la cruche. Juste, elle fait la cruche. Ah oui, faut pas que je te touche, machin. La deuxième scène où elle parle, c'est le fameux discours d'accueil pour les futurs recrues, là, où tu sais, il se passe le micro, machin, elle prend le micro, elle commence à partir, tout le monde la regarde, elle dit de la merde, enfin, et elle a l'air conne. Donc, honnêtement, vous pouvez pas dire Elle qu'elle a pas un ouais, rôle mais de c'est pas cruche. dans, c'est pas dans l'excès. Ça reste. Enfin, bon, Non, vous, enfin moi je la trouve pas conne, je trouve que justement ils ont fait un personnage, tu sais parce qu'elle parle de ses problèmes avec son père en fait justement quand Oui. elle a son micro. Je trouve qu'au moins il y a quelque chose de drôle à dire alors qu'une vraie cruche elle aurait jamais oui, rien à dire. on peut pas dire de- non plus de qu'ils en spécial. font le cerveau de Oui, la non, bande. bien Non, entendu. non, non. Alors c'est ça qui est drôle aussi, c'est qu'il y a pas de cerveau. Dans Bah le si, film. ce serait pour moi, ce serait l'autre nana là. Ah oui, la Ouais, noire, c'est Stéphanie, ça. Ouais, Ouais, Stéphanie, Stéphanie. ça qui fait, qui reprend le rôle d'Alexandra Paul de la série, quoi. Ok. Elle, à la limite, ce serait un peu la peut-être. plus intelligente. Mais bon, devant elle parle oui, trois mais fois, bon, donc, après, c'est pas- juste, c'est dommage. Oui, mais bon, après, Kelly Orbach, elle s'est fait connaître parce qu'elle a posé à moitié nue dans Sport Illustrated, donc voilà, elle a fait des pubs pour des burgers, bon, c'est bon, on l'excuse, quoi, je veux dire. C'est une façon de voir aussi comment les mecs abordent un peu, parce que clairement, c'est vrai, il faut en parler. Alerte à Malibu, c'était la première série à avoir eu 1 milliard Ouais. de téléspectateurs de par le monde. Mm. Ok, pourquoi? Because boobs. Mais oui, bien Mais sûr. c'est tout. Et donc c'est vrai que Et c'est pas c'est pour nous intéressant déranger, du coup effectivement. de savoir comment ils vont présenter les boobs dans le film Baywatch. Tu vois. Mm. Moi je trouve que par rapport à par rapport à tous les Transformers, les meufs dans ce film me paraissent des personnages normaux. C'est-à-dire, elles ont une vie. Moi, Megan Fox dans Transformers, elle est là pour se pencher sur un carburateur et montrer son cul. C'est tout. Genre, elle n'existe pas vraiment, tu vois. Tu peux me passer la Non, caméra. mais c'est clair, ça ne veut rien dire. Donc bon, après, peu importe. Mais après, c'est bien parce qu'ils en jouent aussi là-dessus. Voilà, quand Oui, forcément, t'es obligé de- quand Kelly, alors je sais pas comment on dit, son Rohrbach. Rohrbach, quand elle sort de l'eau et justement que voilà, elle est au ralenti et ils font Ça, la c'est vanne drôle. là-dessus. Ça, tu vois, j'ai fait. Et Mais que voilà, non, mais et il ça y a, rentre il y a dans des vannes très. Mais en fait, par exemple, le truc, le personnage qui se coince la bite dans le transat, Oui. c'est Marie à tout prix. Sauf que dans Marie à tout prix, c'est mieux fait, en fait. Ouais. C'est mieux fait et c'était il y a 10 ans. Donc, enfin, plus même peut-être. Oui, c'était Genre, dans les années pourquoi 80. non, refaire peut-être plus tard. la même blague en moins bien sur un truc en plus qui ne sert même pas l'histoire. Oui, c'est ça. Un truc qui ne revient pas, qui est juste, c'est un gag long, hein. On est C'est resté trop long, c'est longtemps long sur et- cette et tub lourd. dans le Ouais, transat, moi tu vois. après voilà, moi je suis bon client de ce genre de truc. Mais j'ai vu la scène, ça m'a fait penser direct à Marie à tout prix. Mais après Mais voilà, c'est ça, non mais moi je parle pas de est-ce que tu vois ça te fait repas, je dis juste que en tant que personne qui fait le film, tu peux augmenter un peu ton standard C'est vrai. d'écriture. C'est vrai. Même la dernière vanne du film. Quelle est-elle? Zac Efron tombe en courant. C'est tout. Ah oui, ça c'est pareil. Il y a pas un truc genre moi j'ai cru qu'il était tombé sur un oursin parce qu'il y a eu Ouais. pour faire un callback par rapport à l'oursin. Non, rien, il tombe dans le sable et il se relève. Tu fais mais what? On en est là en fait, c'est ça? C'est comme ça que tu veux faire mieux. Du coup, il y a enfin ça enlève pas les petites choses que j'ai bien aimées, mais à un certain moment du film, j'étais là time to wrap up, tu vois. Finis ton film, passons à autre chose. Toujours Après, comme la comédie qui dure plus d'1h30, vends-le C'est moi. vrai. Et parce en que- plus, il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai vu la bonne annonce
Et il y a des scènes qui sont dans la bande-annonce qui ne sont pas dans le film. Oui. Alors par exemple quand ils sortent de la morgue, qui poursuivent les gens là, qui poursuivent le méchant là. De la morgue. Et il y a une scène qui a été coupée au montage où en fait il y a Zac Efron et The Rock qui réquisitionnent un scooter et ils galèrent à parcourir le parc avec ce scooter. Et donc du coup ils finissent à pied. Et en fait cette scène je trouve dommage parce que ça aurait... alors peut-être que ça collait pas avec le rythme ça cassait le rythme de la course poursuite puisque c'est une course poursuite, mais je trouvais ça dommage parce qu'il nous la montre dans la bande-annonce et je pense que cette scène doit être assez drôle quand même. C'est marrant mais ouais, moi je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en fait c'est moins de course poursuite donc moins de films d'action et plus de gags voilà. Et mettre ça mais même à la fin sur le générique dans le bêtisier il y a plusieurs scènes dans le bêtisier qui sont pas dans le film, du coup c'est un peu perturbant et qui sont pas drôles par contre et qui sont pas dans la enfin voilà il y a pareil la scène en général où tu regardes bêtisier et enfin oui voilà le seul autre comique à part Hannibal Buress c'était Rob Hubel qui joue leur chef le chef de la police. Lui, c'est un comique, enfin voilà, tu connais pas, mais c'est un comique, et tu remarques, c'est très simple, tu regardes le générique du bêtisier, tous les trucs qui n'ont pas été pris de tous les personnages, il y a que lui qui est drôle par rapport aux autres. Mais d'ailleurs c'est dommage parce qu'ils n'ont pas exploité sur ce personnage à mon avis le côté comique, parce que clairement c'est juste là aussi trop premier degré, c'est en gros le connard, enfin c'est pas le méchant, tu sais que c'est mais c'est le patron, c'est le méchant, le machin, et qui en fait manque de cynisme ou je sais pas, un petit truc qui ferait. Il manquait une personnalité. En fait. Ouais, c'est vraiment une coquille vide quoi. Juste le mec il est là pour dire non et virer les gens et voilà. Mais concrètement c'est dommage parce que je pense qu'il y aurait eu un bon truc à faire avec un. Moi j'ai cru qu'il allait avoir une tension un peu homo-érotique entre lui et Matt Brody parce qu'au début il était tout le temps en train de dire ouais Matt Brody il est trop fort et tout mais on peut trop se le permettre pour le truc mais en fait non rien après on le voit plus ce personnage. Pareil il y a eu des blagues sur les sandales de Mitch. Ouais. Et j'aimais bien le fait que Mitch Buchanan, en gros, il est qu'en sandales. Il vit dans un monde parallèle de la plage, tu vois. Ouais. Et j'aurais bien aimé qu'ils exploitent plus ça. Je sais pas que genre chez lui il y a que des glacières, tu vois. Je sais pas un truc comme le gars qui vit que dans un petit monde de la plage ou. Mais ça aussi, ouais, c'était pas. Mais c'est pas, il y a comme tu disais tout à l'heure, il y a des trucs vraiment qui sont pas aboutis. Il y a des bonnes pistes, genre la petite figurine qui est dans l'aquarium là. Ouais, ça tu vois, c'est marrant, mais à la limite tu dis mais pourquoi finalement. Enfin, c'est rigolo, ça fait peur à Zac Efron la première fois qu'il le voit. Mais en gros, après, tu le revois une autre fois dans le film, mais moi j'aurais bien aimé qu'il y ait un délire avec ce truc, tu vois. Enfin, par exemple, voir The Rock arriver et qu'en fait il les change petit à petit pour faire peur à Zac Efron. Là, tu te rends compte que le gars il fait exprès, tu vois. Exactement. Je trouve que ça manque de. Mais après, peut-être en sortie DVD ou Blu-ray, il y aura peut-être une version longue. Bon, déjà, le film fait déjà 1h50, mais par exemple, je veux 3 heures de plage. On en avait parlé, par exemple, un autre film avec Zac Efron, Dirty Papi, il y a une version longue. Et non censuré, et donc déjà il faut savoir que Dirty Papi est assez trash quand même, donc je sais pas ce qu'il y a encore moins censuré dans le film, mais peut-être qu'il y a une version longue où on verra peut-être toutes ces scènes qu'on n'a pas vues et qui seront dans le film. Mais après tu vois c'est un peu mon discours pour tous les autres films de manière générale, c'est si tu l'as pas mis si t'as pas mis ta meilleure version au cinéma, c'est quelque part c'est de ta faute quoi. Ouais, après je sais qu'il y a parfois il y a de la prod, il y a des trucs mais c'est pas mais c'est ça le problème justement avec les comédies, c'est que c'est jamais des director's cut qui sortent. Ouais. C'est des versions unrated, genre with more dick jokes, tu vois, qui sont juste faites pour vendre plus de Blu-ray, alors que par contre director's cut, un film où il y a le label director's cut, tu vois vraiment que le réalisateur disait non mais en fait c'est ça que je voulais mettre au cinéma et on m'en a empêché ou etc. Donc là c'est pas pareil, on en voit plein. Il y a quel film dernièrement, merde j'ai pu voir en mode unrated, bon bref, en gros maintenant quasiment toutes les comédies américaines elles ont la version censurée. Est-ce que vous voulez nous donner vos miams sur 5 pour Baywatch? Vas-y, je te laisse l'honneur de commencer. À moins que vous ayez encore, je sais pas, une scène à détailler. Non, moi, il y a juste un petit truc qui m'a énormément déçu. Sur le film. Non, c'est sur toute la partie générique.
En fait, bon, on va spoiler parce que de toute façon ça se sait, mais c'était qu'ils annoncent dans le générique David Hasselhoff et Pamela Anderson. Moi j'aurais aimé, il fallait les mettre en caméra. Voilà, qu'ils les mettent à la fin, qu'ils mettent vraiment le truc. Voilà, parce que ce qui a marché, bon, sans spoiler également, mais dans Les Gardiens de la Galaxie 2, c'est ça, c'est cet effet de surprise. Et même si on le savait, parce qu'on se doute qu'il va y avoir comme ils ont fait pour l'agence touriste, qu'il y avait les vrais qui arrivaient à la fin. Et mais voilà, qu'il les crédite au générique du début, je trouvais que c'était dommage. Surtout qu'en plus il l'amène, enfin notamment Pamela Anderson, comme elle arrive sur la dernière scène en gros du film, ils en font des caisses sur son arrivée avec le truc au ralenti, bon machin, ça démarre des pieds, ça remonte, alors les cheveux, les machins. Et du coup en fait on le sait déjà les gars, donc ça sert à rien d'en faire des caisses. Et surtout, bah non mais là, qu'il n'y a pas de vanne dans ça. Il n'y a pas de vanne. Encore une fois, c'est. Moi j'ai bien aimé comment ils ont amené le David Hasselhoff. Ça oui, mieux déjà. Avec le porte-clés. Et même moi j'ai cru que le caméo c'était ça en fait. Parce que vu qu'il l'avait annoncé, je me suis dit ah bah tiens voilà c'est juste ça. Et après je m'attendais pas forcément à le voir, donc j'étais un peu surpris, mais je m'attendais que ça soit un meilleur passage. Il faut savoir que la scène de fin, de tout à la fin, tout au bout du générique, est plus drôle que l'apparition de David Hasselhoff quoi. Voilà. Ouais. Alors, oui. Tu t'en rappelles? Sur les transats. Voilà, ils sont sur les transats. C'est drôle. Ouais, enfin, j'ai trouvé que c'était marrant, le fait qu'ils, voilà. Ouais, mais bon, en fait, il faut que parler, là aussi, tu vois. Mais en fait, il y a beaucoup de scènes où c'est drôle, justement, le chausse-pied de l'autre qui s'appelle Mitch aussi d'ailleurs. Ouais, il s'appelle à la limite, ça c'est drôle, tu vois. Même CJ, les deux, et que CJ. Voilà, justement, il lui dit putain mais tu portes des chaussures fermées ou un truc. Là on rentre dans une vanne, tu sais, on touche un petit peu la vanne qu'on peut faire sur Mitch, mais en fait c'est tout. Il se passe rien d'autre. Après on le voit plus, et il revient en tant que héros pour le reste du film, c'est tout. Ouais. Donc bon, après voilà, je descends le film énormément, mais voilà. Moi, moment plutôt plaisant. J'ai pas senti un truc que j'avais senti beaucoup plus peut-être pour Chips, un moment vraiment chiant. Un truc où tu te dis un moment vraiment chiant. Bah bien sûr si, je me suis dit à un moment ça suffit, oui, mais j'avais toujours un petit sourire en coin parce que moi je suis un peu un sucker de The Rock, Zac Efron, ils me font quand même rire de par leur présence. Mais c'est vrai que quand tu leur donnes mieux, ils sont meilleurs, forcément. Ah oui. Voilà. Donc allez, t'es Miam. On a le droit de mettre des virgules? Ouais. C'est des frites. Tu peux. Okay. C'est des frites en fait. Les Miam, c'est des petits burgers et après, en fait, les moitiés, c'est des frites. C'est vrai. Non, mais je vais dire 1,5. Voilà. 1,5, ok. Parce que sur 5, c'est 1. Ouais, non, alors 0, oh non, bah, parce que voilà, tout simplement, honnêtement, il y a eu des bons passages, genre les 2 premières minutes, j'ai adoré. Non, mais c'est vrai, c'est con, faut quand même le dire. Il y a des belles images, il y a des beaux trucs, mais, ouais, 90% du film, je suis pas dedans, j'accroche pas, ça me saoule, j'ai qu'une envie, c'est de sortir, boire de l'alcool. Effectivement. Alors moi, donc du coup, on va dire par critère en fait, le scénario, bon comme je disais, ça m'a fait penser énormément à Bad Boys. Il y a d'énormes scènes qui se ressemblent, le truc sur la drogue, le truc sur la morgue, c'est vraiment Bad Boys. Alors est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est, enfin le 2, je parle Bad Boys 2. Est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est un espèce d'hommage, je sais pas, j'en sais rien, parce que c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui reprennent de plein d'autres films. Alors est-ce que c'est pour lui de faire un espèce d'hommage, voilà, on en parlait de Marie à tout prix. Donc pour le scénario, pour le film en lui-même, je mets 2,5. Voilà. Après, je mets 3 pour Alexandra Daddario et Kelly Rohrbach. Je mets 3, voire même 3,5. Moi, voilà. Je mets 2 pour Alexandra Daddario. D'accord. Et je mets 1,5 parce que je suis gentil. Mais voilà, pour moi, ouais, non, c'est du 2,5 peut-être, voilà. Il passera en commission plus tard. Bon, ça dépassera pas les 3 de toute façon. Un jour. Ah oui, non, ça c'est sûr. Pour moi, non, mais peut-être qu'il Après, sera c'est un très bon film pour moi à regarder pour faire une. Non, oui, pourquoi pas, mais surtout une sieste du dimanche après-midi le lendemain de suite. Voilà, parce que c'est le film où tu t'endors. Tu te réveilles 5-10 minutes après, 20 minutes, tu loupes rien. Enfin, tu vois, tu te replonges dans l'histoire. Et à la limite, voilà, bon délire de dimanche après-midi, lendemain de cuite, mais moi je préfère quand même regarder à la limite Sharknado justement. Et ça manquait d'attaque de requin, donc vous avez pas trouvé? Moi je suis désolée, dans l'Alerte à Malibu, je kiffais les... Dans le 2, parce qu'il y a peut-être une suite. On sait pas. L'attaque de requin de Hannibal, parce qu'ils lui ont mis du... on voit pas l'attaque, tu vois. Moi je trouve qu'il y a... Moi j'attendais ça, tu vois, plutôt que de voir des trucs enflammés, on s'en fout, tu vois. J'aurais préféré un truc un peu plus, voilà, stressant, avec un fight contre un requin, tu vois.
Donc ouais, donc allez, en gros, c'est 2,5 le film. Voilà. Ok. Voire non, 2 si on fait la moyenne, non? Ouais, j'ai bien 1,5 moi quand même. C'est vrai, t'as bien dit. Ok, bon, ben merci à vous deux. Est-ce que vous avez des trucs à plugger ou pas? Vous avez des dates? Non, des moi trucs si comme par ça contre, si Alexandra Daddario et Cléo Roy qui Oui, écoutent le bien sûr. podcast, elles peuvent Ok. laisser leur numéro Elle en adore commentaire. fin de séance. Voilà. Elle va te- Elles sont fans a priori, ce qui paraît. Voilà. Alors par contre oui, j'ai regardé parce que voilà, moi je travaille dans un cinéma et on voulait faire une soirée parce qu'on a eu l'avant-première. Alors s'il y en a des gens que ça intéresse qui veulent s'habiller comme Zac Efron et The Rock, sur AliExpress vous pouvez trouver la tenue de Avec le- voilà, le le zip, zip, tu veux dire, je te le jure, je te rouge, montrerai. ouais. On pourra le mettre si tu veux dans la description s'il y en a qui veulent s'habiller comme pour faire l'été comme ça au bord de la plage, c'est assez drôle. Vous allez mettre du sable dans la salle de cinéma? Non, finalement on a rien fait parce que quand on a vu les premières critiques du film, on s'est dit non, on va pas faire de soirée. Mais le film marche plutôt pas mal, hein. Le film marche au Cinoche, le film marche plutôt pas mal, il est en grande salle donc En France, tu veux dire, oui. en France, ouais. Enfin, ça fait pas non plus de ouf, mais ils l'ont sorti au bon moment. Ce week-end, il y a la fête du cinéma. Donc, du coup, à 4 €, c'est un film qui vaut 4 €. Et encore. Non, mais c'est vrai. Un film qui vaut... Et je crois que tu as bien résumé. 1 euro pour Zac Efron, 1 euro pour The Rock, et un pour chaque sein de... Voilà, c'est ça. Voilà, ça va. Et Kelly Roy. Moi, je préfère la blonde quand même. Ça sera la conclusion. Ouais, parce que la brune, voilà, non, on va revenir 2 secondes. On finit ici, on va finir 2 secondes là-dessus. Parce qu'Alexandra Daddario est très jolie, mais elle a un regard, elle me fait penser à la meuf dans l'Exorciste un peu, je trouve. Elle a des yeux tellement bleus, elle fait flipper un peu. Elle est belle, moi, je trouve. Elle est jolie, hein. Si elle dort chez moi, je dors pas dans la baignoire, mais je veux dire, elle peut venir quand elle veut. Justement, on étudiera ce regard, elle et moi, et voilà, je te dirai ma conclusion si j'appelle un exorciste. Ferme les yeux. Tourne la tête, tu me fais trop peur. Mais je sais pas, elle a des yeux un peu chelous qui me fait un peu peur. Voilà, c'est tout. C'est fini. mais elle a des gros seins, donc après. C'est vrai que voilà, justement, d'où la vanne peut-être. Elle a pas assez joué. C'est une meuf qui a pas assez joué dans des films d'horreur. Ça lui irait très bien. Mais elle a fait. Moi, la première fois que j'ai vu Cabin in the Woods, un peu. Elle a fait Texas Chainsaw Massacre 3D. 3D, donc c'était même pas juste le premier remake produit par Michael Bay. Ça devait être sur la suite du premier. C'est le troisième en fait. Voilà, c'est. Il faut savoir qu'il y en a un qui, enfin voilà, pour la il y a un nouveau qui se prépare, de Massacre à la tronçonneuse, qui est réalisé par des Français. Alexandre Bustillo qui a fait à l'intérieur, et c'est eux qui font ça devrait sortir à Halloween a priori parce que la prod a été très compliquée du film. En ce moment les Français j'aime bien quand ils vont aux États-Unis faire des films d'horreur. Ouais. Bon, merci à tous. Merci Areski Sugar. Merci Areski. Et à la prochaine alors. À la prochaine. Bisous.